Et nous avons retrouvé Hervé Chambonnière. Hervé, vous venez nous parler d'une traversée qui ouvre de nouveaux horizons. Oui, alors c'est une prouesse, hein. C'est la première fois qu'un bâtiment de la Marine nationale parvient à emprunter ce passage. Le précédent mondial, pour un navire militaire non russe, date de 1940. Le Rhône, qui est un remorqueur de haute mer, a mis 17 jours pour effectuer cette traversée de plus de 3300 km dans une zone habituellement prise dans les glaces. Le pionnier de cette traversée, un explorateur norvégien, avait mis 25 mois pour accomplir le même exploit. C'était en 1920. Et on imagine que sur ce passage entre l'Amérique, l'Asie du Nord et l'Europe, il y fait très froid. Oui, alors cette traversée s'est déroulée au moment le plus chaud de l'année là-bas. C'était il y a tout juste un mois, il faisait en moyenne moins 2 degrés et la température de l'eau était de moins 0,5 degrés. Alors à ces températures-là, en fonction du vent, les superstructures du navire sont tout simplement menacées par le givrage. Un autre exemple qui rend cette traversée exceptionnelle, en 1991, un navire polaire français avait effectué cette traversée, mais grâce à l'intervention d'un brise-glace russe. 27 ans plus tard, le Rhône a renouvelé l'exploit, mais sans avoir à briser la moindre glace et sans assistance. Ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle, c'est le signe du réchauffement climatique. Alors ce passage que vient aussi de franchir pour la première fois un porte-conteneur, est-ce qu'on ne peut pas y voir quand même une bonne nouvelle ? Alors, ce passage est en tout cas extrêmement convoité, hein, comme la région arctique qui regorge d'hydrocarbures, de minerais et de gaz. Avec cette nouvelle route, un trajet depuis l'Asie offre un gain de temps de 15 jours par rapport aux autres routes du Sud. C'est 5000 à 7000 km de moins. Cela veut dire moins d'énergie consommée et pas de risque de piraterie. Mais ce n'est pas pour tout de suite qu'il va y avoir une autoroute sur ce chemin ? Non, alors tout d'abord le risque de glace reste omniprésent et deux, les risques d'accident et d'avarie à des distances qui restent extrêmement éloignées de toute infrastructure et de tout secours surenchérissent les coûts des assurances. La moindre pollution dans cette zone pourrait être impossible à contenir et une augmentation du trafic maritime ne peut qu'accélérer ici les conséquences du réchauffement climatique. Eh bien, merci beaucoup Hervé en tout cas pour cet éclairage.